papier suivant, on va parler de la complexité de l'algorithme de décodage par ensemble d'informations. Donc ça c'est un article que j'ai fait en 2010 où on considère l'algo de décodage par ensemble d'informations sur FQ. Donc on peut, si vous voulez vous faciliter les choses, vous placer dans le cas Q égale 2 pour être proche de ce qu'on a fait en cours. C'est-à-dire qu'on va avoir des matrices binaires et des résultats binaires. Et le but ça va être de donner la complexité de l'algorithme de décodage par ensemble d'informations de manière asymptotique, c'est-à-dire on va donner une borne inférieure sur cette complexité-là. C'est-à-dire qu'en utilisant cette technique-là, on ne pourra pas aller plus bas que telle valeur. Donc ça fait partie de choses assez théoriques. Implanter l'algorithme de décodage par ensemble d'informations peut être un excellent exemple d'utilisation de cette complexité-là. C'est-à-dire que si vous réalisez une implantation qui est assez fine, donc vous n'êtes pas forcément en assembleur, mais si vous faites du C, eh bien vous pouvez compter le nombre d'opérations nécessaires à votre algo et voir si vous êtes très loin de cette borne minimale qu'on donne dans l'article. Ça peut être un exemple d'application qui sera très intéressant pour vous par rapport à cet article-là. Parce que comprendre complètement quelles sont ces histoires de bornes, ça peut être assez technique et un petit peu dur à capter. En tout cas, je vous invite à lire le papier, essayer de comprendre cette notion de Gilbert Verschamoff, voilà cette première borne-là. Donc là, ce serait pas mal que vous la compreniez et que vous essayiez de me l'expliquer. Donc ça pourra faire l'objet d'un exercice par la suite. On verra ça. Du blabla sur le syndrome des coding, vous verrez, il y a à peu près toujours ça. Et pour cette histoire de lower bounds, il faudra que vous regardiez d'autres algos que l'information set decoding parce que la proposition que je vous ai faite en cours, c'est un peu la version naïve, c'est pas la version la plus optimisée. Il y a des versions un peu plus malines où même si on n'a pas trouvé parmi les colonnes qu'on a pris aléatoirement et qu'on a mis à gauche, là, je sais pas si vous vous rappelez comment ça fonctionne, hein, on prend des colonnes aléatoires, on les met à gauche, on fait un pivot de Gauss. Même si on n'a pas exactement un vecteur S de poids t, on peut s'en sortir à l'aide de paradoxe des anniversaires, à l'aide d'autres astuces calculatoires qui sont présentées ici, que je n'entrerai pas dans le détail, mais essayer de comprendre que même si on n'a pas l'identité parfaite, mais un petit bout d'identité, d'accord, même si les dernières lignes sont à 0 et au lieu d'être à 1, on peut tirer de l'information sur le résultat. Donc ça c'est assez intéressant de regarder. Ces formules-là, ça va vous faire peur, donc c'est pas la peine de rentrer dans le détail, mais c'est le résultat de l'article, c'est ce coût-là minimal pour le décodage par ensemble d'informations. Bah c'est ça, on a prouvé qu'on pouvait pas aller en dessous de cette complexité-là. Mais ça, c'est pas la peine de se plonger dans cette formule. On a donné des résultats pour des cas concrets, on a fixé des paramètres qui sont proposés dans la littérature, et on a regardé ce que ça donnait. Et puis voilà, après il n'y a pas grand chose d'autre à voir de plus. Essayez de bien comprendre cet algo, un peu plus en détail que ce qu'on l'a fait, aller un peu plus loin que celui qu'on a fait dans le cours, en admettant que j'ai une ligne de 0, ou alors que j'ai mon vecteur de syndrome qui ne soit pas de bon poids, comment je peux faire pour réutiliser ces résultats-là. Donc aller un peu plus loin dans ces histoires de décodage par ensemble d'informations. Et voilà, je pense que ça peut être un sujet intéressant, théorique, on peut implanter de manière un peu plus fine l'algo de décodage par ensemble d'informations, ce serait pas mal que vous fassiez ça. Et puis voilà, sinon ce sera un peu libre à vous de trouver dans l'article la chose qui vous passionne le plus.